là où deux ou trois personnes sont rassemblées en ton nom, tu es parmi eux. Seigneur, ce soir, sont rassemblés en ton nom. Seigneur, tout ce que tu as dit est arrivé et nous voyons les faits devant nous, l'abomination partout et le péché a atteint son compte. Seigneur, le chrétien, le croyant a vraiment besoin beaucoup de toi, plus que autrefois aujourd'hui, pour pouvoir résister à tous ces attaques de l'ennemi. La parole de gloire que tu as envoyé, la puissance à la parole qui va te révéler à nous au temps du soir pour manifester que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout la mue des chrétiens, tu l'as restauré en restaurant ta parole pour pouvoir faire face à cette heure. Bénis la parole, édifie nos cœurs, envoie le Saint-Esprit et bénis la parole et que la parole soit inspirée par le Saint-Esprit et que cela ne vienne pas d'un homme, mais que cela vienne de toi. Et car l'homme déchiré et manifeste la gloire, et que toute la gloire te revienne, et que celui qui a faim soit présent le Saint-Esprit, que celui qui est lié soit délié, que celui qui est malade soit guéri, si quelqu'un est possédé, qu'il soit délivré ce soir, et que tout ce qui va de travers, que tout soit en ordre ce matin. La puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Je vais lire dans le livre de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, la porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermée, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retirez, ils leur seront retenus. Amen. Je vais lire aussi dans Genèse chapitre 1. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Que le Seigneur aille dans les questions, dans sa parole ouvre ce soir. Amen. La Bible dit ici que Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, tel que Dieu est, tel que l'homme aussi est. Amen. Et nous savons que Dieu est esprit. Comme si Dieu est esprit, son image aussi est esprit. Amen. Cet homme a le pouvoir de dominer sur tout ce qui se meut sur la terre, dans les airs et dans l'eau, sur les poissons et sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails qui sont sur la terre. Et rien ne pourra le nuire. Amen. Et l'homme a péché et Dieu l'a chassé de l'Éden. Et cette présence qui rendait l'homme Dieu, cette image de Dieu qui trouvait dans l'homme, a quitté l'homme. Amen. Est-ce que vous me suivez?
Dieu s'est retiré d'Adam, Dieu a chassé Adam de l'arbre de vie pour que désormais Adam puisse mourir. Parce que hors de lui, c'est la mort. Avec lui, c'est la vie. Amen. Si Adam restait avec Dieu, il ne peut pas mourir. Donc Dieu l'a éloigné de lui et il a quitté son Créateur. Amen. Et Dieu a arraché ce qui faisait que Adam était son image, sa puissance, son autorité. Dieu l'a arraché cela. Amen. Et Jésus a payé le prix. Et Jésus est en train de ramener à l'homme ce qu'il a perdu depuis en Éden. Et quand il a payé le prix, il dit vous recevez une puissance. Dans Actes chapitre 1. Amen. Actes chapitre 1, verset 3. Il dit ici, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Alors les disciples réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez des témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous suivez? Donc vous devez être des témoins jusqu'au bout de la terre, aux extrémités de la terre. Mais au moment où les disciples prêchaient, ou Pierre prêchait, ils avaient l'évangile. Amen. La Côte d'Ivoire n'existait pas. Est-ce que vous suivez? La Côte d'Ivoire n'existait pas. Or, vous devez aller jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Parce que le Saint-Esprit allait partir de génération en génération pour rendre la parole vivante, pour vivre dans les gens, pour voir rendre cela réel. Que cet évangile puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous suivez? Gloire soit à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas à vous connaître l'époque et le moment que le Père a fixé sa propre autorité. Amen. Mais pour le moment, pour l'heure, ce qui vous concerne, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Est-ce que vous suivez? Quand cela dit de l'heure, comment on sera enlevé, comment il va revenir, à quelle heure, comment on sera enlevé, quand, à quel moment, il dit ça, ce n'est pas ton problème. C'est le Père seul qui a fixé cela, sa propre autorité. Mais vous, ce qui est pour vous à l'instant T, mais vous recevez une puissance. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et alors vous serez mes témoins, commençant dans le lieu où vous êtes, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous suivez? Gloire à Dieu. Amen. Et quand le Saint-Esprit est venu, amen, les disciples qui étaient avec Jésus, et ils ont pensé que l'évangile était pour la maison d'Israël seulement. Et quand Dieu a envoyé Pierre chez Corneille, qui était un païen, Pierre n'allait pas partir. Mais Dieu a donné à Pierre une vision. Et dans la vision, il a dit à Pierre de manger les animaux qui selon la loi, leur loi c'était des animaux souillés. Et Pierre dit qu'il ne peut pas manger les animaux souillés. Et Dieu a dit à Pierre, comment tu peux appeler ce qui est souillé, ce que moi je déclare pur? Comment tu peux appeler ce que moi je dis pur, souillé? Amen. Et il s'est réveillé, cela est venu 3 fois, et s'est réveillé du songe. Amen. Et à son réveil, voilà Corneille qui vient, un païen. Et il a compris que c'était de ça qu'il s'agissait. Est-ce que vous suivez? Donc, selon eux, l'évangile n'allait pas aller jusqu'aux extrémités de la terre, ça allait rester en Israël.
Amen. L'évangile allait aussi en Israël. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ici, il est arrivé à Césarée chez Corneille. On l'appelait Pierre. Pierre, à chapitre 10, verset 26, Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Et conversa avec lui, il entra. Il trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est le son qu'il vient d'avoir. Amen. Plus haut, quand tu lis, c'est ce qui a fait qu'il a changé de vision. Il dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, j'ai prié dans ma maison à la 9e heure que voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fait venir Simon nommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur a ordonné de nous dire. Amen. Et il va sauter. Amen. Au verset 44, comme Pierre prononçait encore ce mot, Pierre va s'attacher. Comme Pierre prononçait encore ce mot, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc Pierre prêchait toujours l'évangile qui était Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les disciples, tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils sont étonnés. Sur eux, c'est pour eux seulement. Mais pourquoi ce même don-là, il se répand sur eux? Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser lors du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Est-ce que vous suivez? Alléluia. Amen. Amen. Et vous savez, Amen. Vous voyez ici, et dans Actes chapitre 11, verset 1, les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient les reproches en disant, tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit, Amen. Amen. Il dit, j'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, j'ai tombé en extase et j'ai eu une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins, descendant du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinai et je vis des quadrupèdes de la terre, des bêtes sauvages, des reptiles et les oiseaux du ciel. J'ai entendu une voix qui me disait, lève-toi Pierre, tu es mange. Mais j'ai dit, non Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est rentré dans ma bouche. Et pour la seconde fois, la voix s'est fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés des
sans hésiter les 6 hommes que voici m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Suite nous raconta comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présenta à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé pour, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Acclamez le Seigneur. Or, Jésus avait dit avant de monter que cette promesse, nous sommes les témoins du commencement par Jérusalem, de la Judée, de la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais à cause des traditions, nous avons bloqué l'évangile seulement à Jérusalem. Amen. En Israël. Et Dieu a redressé cela. Comme Pierre alors aussi des problèmes avec la coutume des Juifs, Dieu a suscité un être appelé Paul. Et Paul a tranché. Et quand vous allez lire, devant là-bas, Paul a reprimandé Pierre. Amen. Pourquoi est-ce que la grâce est venue et ils sont encore sous la loi? Et il a repris Pierre et Pierre s'est repenti. Parce que c'était un problème que l'évangile vient de les païens. Alors Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, Dieu m'a fait grâce, amen, de mettre le fondement de l'église des nations. Et c'est lui qui a envoyé le message plus loin, en Asie et chez nous les païens. Alors ça devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Paul, ils l'ont mis en prison après. Et après ils l'ont tué. Mais l'évangile va continuer. Alors les Timothée et les Apollos, tous ces gens-là devraient continuer encore. Parce que l'évangile va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que chaque fois Dieu a trouvé des hommes sur lesquels il a mis sa main pour continuer son œuvre. Tu veux ou tu ne veux pas, Dieu trouvera des gens pour continuer son œuvre. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Paul n'était pas un homme, Paul n'était pas un disciple parmi les 12 disciples. Amen. Est-ce que vous me suivez? Parce que Judas est mort. Est-ce que vous me suivez? Quand Judas est mort, il restait 11 disciples. Et avant d'aller à la chambre, dans Actes chapitre 1, la Bible des disciples se sont réunis pour voter un 12e apôtre pour remplacer Judas. Et ils ont voté en 2 personnes. Et le soir est tombé sur Matthias. Est-ce que vous suivez? Mais quand tu lis dans Actes des apôtres, Matthias n'a rien fait. Dieu n'a pas utilisé Matthias. Parce que Matthias était le choix des hommes. Et le prophète de Dieu nous révèle au temps du soir. Amen. Matthias était le choix des hommes. Amen. Mais Dieu lui-même a choisi son 12e apôtre. Son 12e apôtre était Paul. Et Paul n'a pas été appelé par un homme. Paul était seulement appelé Damas. Par une persécuté des Juifs. Tout à coup, une lumière est venue du ciel. La lumière a frappé les tombés par terre. La lumière lui a dit, Paul a dit qui est Seigneur. Et cette lumière lui a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Alléluia. Alléluia. Et quand Paul s'est levé, Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Jésus-Christ a conduit Paul vers Ananias pour que Ananias lui impose la main, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, pour qu'il retourne la vue, parce que la lumière avait aveuglé. Gloire à Dieu. Et alors Paul a changé de camp. Des pharisiens, il a cru maintenant à l'évangile vivant du Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu un témoin. Et
Jésus se révélait à lui. Jésus a montré le premier ciel, le deuxième ciel et le troisième ciel. Et Paul a commencé à révéler des choses que les pierres n'ont jamais entendues. Alors Paul peut dire, je suis le moins de tous, mais Dieu m'a utilisé pour faire de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Et il pouvait dire aux autres disciples, vous avez vu, vous avez connu Jésus sur la chair. Mais moi je n'ai pas connu sur la chair, mais je l'ai connu en esprit. Comment il était avant de venir, une lumière, le logos, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, cette parole est la lumière des hommes, en elle était la vie, et cette parole a été fait chair. Gloire soit à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous avons été créés à l'image de Dieu, et l'image de Dieu était notre esprit. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Et quand l'homme a péché, il a perdu ce côté surnaturel. Et l'homme est devenu un homme naturel. Un homme naturel, un homme animal. Alléluia. Sinon, Adam, quand il était en Éden, Adam, il était Dieu sur la terre. Dieu avait une petite idée. Alléluia. Parce que Dieu a créé Adam pour que Adam domine sur la terre. Que Adam règne sur la terre, que Adam soit dans son royaume. Et lui, Dieu, il est le Dieu du ciel, et Adam, il est le Dieu de la terre. Et voilà qu'il a fini de créer Adam, il a confié le reste de la tâche entre les mains d'Adam. Il dit, Adam, désormais, les animaux vont venir vers toi. Et toi, Adam, tu vas leur donner leur nom. Et le nom que tu donneras sera le nom que moi je donne. Et quand les animaux venaient, Adam dit, tu t'appelles nom, tu t'appelles Sien, tu t'appelles Bolu. Et Adam commence à donner les noms. Moisson, Dieu, Adam dominait. Adam pouvait dire, pluie, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Vent, arrête-toi. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de toi. Alléluia. Moisson, Dieu. Et Adam a échoué. Et Adam est tombé dans le péché. Et au lieu de devenir son ennemi, l'ennemi maintenant l'a mis en prison. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? La Bible dit le premier Adam de terre qui était venu à chuter, alors le second Adam est venu. Et le second Adam, Amen, il est venu avec l'esprit vivant. Est-ce que vous vous souvenez? Le second Adam ne pouvait pas être séduit parce que c'était Dieu fait chair. Le logos a été fait chair. C'est Dieu incarné. Dieu venant visiter le monde. Alléluia. Amen. Comme Adam a échoué. Amen. L'humain est venu, il est venu dans un toit de chair. Adam son image. Adam qui le représentait sur la terre. Adam son fils. Adam qui est digne de le représenter. Adam a échoué. Alors lui, il vient dans une chair humaine. Le logos, la parole a été faite chair. Et il a permis, il a voulu naître par une femme pour être sujet à la tentation, pour être sujet à la mort. Parce qu'il est né de la femme. Alléluia. Mourra. Et elle est sujet à la mort. Elle est sujet à la tentation. Et quand il est venu, il a été tenté. Amen. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous vous souvenez? Et quand il était venu, cette fois-ci, quand le diable est venu, sur le test de la parole, là-bas, elle va échouer. Quand le serpent lui a dit, est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit, tu vas manger le fruit de tout au lieu du jardin? Amen. Amen. C'était la parole de Dieu. Il venait garder pour l'être vivant. Mais elle a failli au test de la parole. Alors Dieu, alléluia, envoyait son propre fils dans une chair humaine. Et quand lui il est venu, Satan a été libéré. Quand il est sur le Saint-Esprit, là-bas au Jourdain, le diable est venu pour le tester. Il est écrit, comme tu as fait, change tes pieds en paix. Jésus a dit, l'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de tout parole du sang la bouche de Dieu. Il a cloué. Deuxième étape, il a élevé Jésus, le met en haut. Il dit, si, or quitte en l'air, jette pas par terre, c'est qu'il en sauve. Alléluia. Je donnerai aux anges de venir
de porter, de faire que ton pied porte une pierre. Alléluia. Jésus l'a dit, il a aussi écrit, il ne tentera pas de connaître ton Dieu. Il a cloué Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et maintenant le diable s'est révélé. Et il a montré à Jésus, on le vu tous les royaumes de la terre, les États-Unis, avec des belles lumières, en France, avec les chapeaux, avec toutes les richesses, ils se prosternent et m'adorent. Tout ce monde de la terre m'appartient maintenant. Je m'adore, je donne cela. Mais il a oublié que c'était le Créateur lui-même qui était incarné. Il n'a pas besoin de t'adorer. Mais lui est venu pour l'acheter, pour ramener ce qu'il a perdu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je me souviens. Et là qu'il a cloué Satan. La Bible dit Satan a été cloué. Il a fui. Gloire à Dieu. Et là le texte, la parole a été relevée. Et il n'a pas failli à ce texte-là. Est-ce que vous vous souvenez? Gloire à Dieu. Alléluia. Et il a su que l'homme ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut arriver nulle part. Adam était Dieu parce que Dieu était avec lui. Amen. Mais c'était l'homme sans le Saint-Esprit. Il ne peut arriver nulle part. Parce que lui-même Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit était en lui. Était une personne. Voilà pourquoi le diable ne peut pas la voir. Alléluia. C'est toute la plénitude de la divinité habitait complètement en Jésus. Alléluia. Voici à Dieu. Est-ce que vous souvenez? Est-ce que vous souvenez? Amen. 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 Toute la plénitude de la divinité habitait en Jésus. Amen. Et Jésus, quand il allait au Judée pour son baptême avec Jean-Baptiste, amen. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc après le baptême d'eau, il reçut aussi le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. Papa Jésus dit, si celui qui est né d'eau et du Saint-Esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Est-ce que vous le suivez? Parce que lui-même aussi, il est passé par le baptême d'eau, parce qu'il a donné un exemple à suivre, un modèle à suivre. Et quand il sort, le Saint-Esprit descend sur lui. Et la Bible dit le Saint-Esprit l'a conduit au désert. Il a gêné pendant 40 jours. Et après les 40 jours, quand il eut faim, le diable a été lâché sur lui. Parce qu'il a eu une faiblesse. Et le diable est venu. Comme tu as fait, cherche ses pieds en paix. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Donc le premier Adam a failli au test. Mais le second Adam n'a pas failli. Mais lui vient pour payer le prix. C'est-à-dire il vient pour relever le défi. Et il vient pour payer le prix. La Bible dit dans le premier Adam, nous tous nous sommes morts. Mais dans le second Adam, nous tous nous revenons à la vie. Parce qu'il a relevé le premier, le prémisse dans la mort qui est arrivé à la vie. Il y a le premier dans la mort qui est arrivé à la vie. Est-ce que vous suivez? Et alors tous les autres, par lui, reviennent à la vie. Par Adam, nous sommes tous morts. Par Jésus, nous revenons à la vie. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Et Jésus lui-même, alléluia, il disait aux gens, le Fils ne peut rien faire de lui-même sans avoir vu faire au Père. Que c'est le Père qui agit en moi. Le Saint-Esprit qui agit en moi. Est-ce que vous suivez? Lui, il ne peut rien faire sans avoir vu faire au Père. Mais c'est le Père qui nous montre, qui nous révèle sa voix. Et lui, il a compris. Voici à Dieu. Il dit, la chair ne sert rien. Alléluia. Mais celui qui est en lui, c'est lui qui est Dieu. Voici à Dieu. Alléluia. Celui qui m'a vu, a vu mon Père. Moi et mon Père, nous sommes eux. Est-ce que vous suivez? Alléluia. Alléluia. Donc Jésus devait payer le prix. Quand il a payé le prix, l'onction était sur lui. L'Esprit de Dieu était sur lui. Alléluia. Il a lu Esaïe 61. L'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer les captifs, pour faire sortir les prisonniers,
pour faire marcher la voiture, pour guérir les aveugles. L'esprit était sous. Gloire à Dieu. Et quand Jésus est mort, le corps de Jésus ne peut pas se toucher lui-même. Le corps de Jésus devait attendre que l'esprit de Dieu vienne sur le corps pour le ramener à la vie. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. 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 Oh, Jésus qui était vivant, il disait aux gens, détruisez ce corps. Je le rebâtirai en 3 jours. Détruisez ce temps. Je vais le rebâtir en 3 jours. Amen. Mais quand il est mort, est-ce que c'est le corps qui est venu le rebâtir en 3 jours? C'est pas le corps qui l'a rebâti en 3 jours. C'était l'esprit qui parlait en lui. Depuis ce temps, je vais le reconstruire en 3 jours. C'était Dieu qui parlait en lui. Depuis ce corps, je vais le reconstruire en 3 jours. Et quand le 3e jour était venu, l'esprit du Père a été libéré. Le Logos, la lumière est descendue dans les sépulcres et il est entré dans le corps de Jésus et il a ramené Jésus à la vie. Soyez un esprit. Alléluia. Suivez ici. Alléluia. Romains 8, verset 11. La Bible dit, c'est le même esprit qui a ramené le corps de Jésus à la vie habite en vous, il va ramener aussi la vie à vos corps mortels. Le même esprit qui était en Jésus, qui a ramené la vie, qui a ramené à la vie, habite en vous. Il va vivifier vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia! Gloire à Dieu. Est-ce que vous suivez? Merci Jésus a eu besoin de l'esprit. Maintenant toi, on connaît c'est encore plus grave. Jésus qui était l'image de Dieu, qui était l'empreinte de Dieu, qui est le Fils de Dieu. Il a eu besoin de l'Esprit de Dieu pour te ressusciter, pour faire un miracle. Maintenant toi tu veux marcher de façon naturelle, tu veux prier de façon mentale, tu vas à l'église de façon naturelle, sans rencontrer le Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, alléluia, après sa résurrection, Jésus savait que le Saint-Esprit, c'est si même à l'homme. Parce que l'homme a péché, le Saint-Esprit ne peut plus venir sur l'homme. Quand il a payé le prix, son sang a coulé, il allait vers eux pour les dire, désormais, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Écoute ceci. Dans Jean chapitre 20, verset 19, la Bible dit, Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Et il a dit que la paix soit avec vous. Il dit, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Mais avant le sacrifice, il n'a jamais dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit. Mais après le sacrifice, il a dit recevez le Saint-Esprit parce que le prix a été payé. C'est pourquoi Adam ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu qui a été réglé. Et le Saint-Esprit peut venir. Recevez. Et ils ont reçu le Saint-Esprit sous la forme d'une promesse, sous la forme de la parole. C'était la mécanique. C'est comme une voiture. La voiture est là. Mais il faut l'essence. Il faut du carburant pour allumer le moteur. Donc quand Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit, ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore la puissance du Saint-Esprit. Alors Jésus leur a dit, allez à la chambre, vous recevez une puissance, la puissance du Saint-Esprit. Le feu va descendre. Alléluia. Ils adoraient, ils priaient, ils louaient, ils attendaient la promesse. Tout à coup, il y eut le bruit qui va être le Saint-Esprit est descendu. Et il remplit toute la salle.
pas à gérer, j'ai déjà le Saint-Esprit. Mais je l'ai déjà reçu. Alléluia. Si je dis je n'ai pas, vous pouvez l'avoir. Ce que je fais de Dieu est mon Père. Parce que Dieu lui-même, il a consigné. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit, il m'avait donné. Est-ce
Elles ont tout le seul.